Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo concernant les représentations graphiques en statistique. Donc deux représentations encore à voir, l'histogramme et le diagramme en barre. Alors l'histogramme, on va l'utiliser lorsque les données sont regroupées par classe. Alors souvenez-vous, c'était par exemple la taille des élèves d'une classe en centimètres. Je vous avais expliqué qu'il y avait généralement énormément de données différentes et que de ce fait, la lecture des effectifs n'était pas pertinente. Et de ce fait, hop, on réunit les valeurs ici, donc entre donc les élèves qui font entre 1m30 et 1m35, 1m35, 1m40, et ainsi de suite. Donc il y avait une vidéo là-dessus qui expliquait bien les regroupements par classe. D'accord, donc la représentation graphique d'un histogramme, hop, voilà, on va mettre là, ça va se présenter comme ça. Alors ici, cas particulier, nous avons des classes, on va dire qu'elles sont de même amplitude. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ici, j'ai une amplitude de 5 cm. Entre 130 et 135, j'ai bien les 5 cm. Entre 135 et 140, 5 cm. Et donc, j'ai cette même amplitude partout. De ce fait, l'histogramme va se présenter comme ça. Donc ici, j'ai mis des petits codes couleurs. 130, 135, c'est le premier petit carré ici. L'effectif de 2. Donc j'ai une graduation ici régulière sur l'axe des ordonnées. Et donc je fabrique comme ça des petits rectangles qui ont la même largeur. D'accord? Et la hauteur va être proportionnelle à l'effectif. Je disais donc que c'était un cas particulier parce qu'on n'aura pas toujours des classes comme ça de même amplitude. D'accord? Ici à chaque fois donc la même 5 cm à chaque fois qu'on ajoute. D'accord? C'est pas toujours le cas. Et dans ces cas-là, ça se complique un peu puisque pour représenter mes rectangles, les rectangles seront l'aire des rectangles sera proportionnelle aux effectifs ici. Donc ce sera un peu plus compliqué puisque on n'aura pas les mêmes largeurs, mais enfin on verra ça beaucoup plus tard. Pour l'instant, on ne travaille qu'avec des classes de même amplitude. Voilà. Donc au final, comment ça se représente? Voilà, la dernière représentation, les diagrammes en barre. On s'est intéressé aux boissons consommées au petit déjeuner. Donc ici, j'ai ma série statistique. Voilà, les boissons qui sont mises ici, les effectifs, sur un total de 22 personnes interrogées. On a ici des modalités. Et donc, hop, la petite représentation. Ça va se faire comme ça. Voilà. Donc, hop, on a ici une graduation régulière. On forme nos zones comme ça pour dessiner des rectangles. Donc ici, toujours pareil, avec des couleurs. Et je n'oublie pas ici, comme là, hein, la légende. Sinon, on ne peut pas vraiment comprendre le graphique. Voilà. Dernière petite chose avant de terminer ce chapitre sur les statistiques. Alors, des excuses publiques à la langue française s'imposent puisque certains ont dû avoir les yeux qui saignaient. Donc nous sommes bien d'accord, si je reprends la fiche des médianes, on arrondit bien sûr avec un T. Hop. Et puis on l'avait une deuxième fois, on a fait 2 fois la faute. C'était ici, on arrondit avec un T. Voilà, je m'en vais de ce pas copier 10 fois la conjugaison du verbe arrondir.